Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Décideurs. Nous sommes à Briançon aujourd'hui à l'occasion de la journée annuelle du BTP. Je suis en compagnie de Nicolas Chabran, président de la fédération BTP 05. Bonjour. Bonjour à tous. Quels sont les grands points à retenir de cette journée à 5 ans de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver? Moi je dirais plus que 4, franchement. Donc on n'a plus que 4 ans. C'est un petit peu le départ. Voilà, on est sur la ligne de départ, maintenant on est sur l'opérationnel. Et donc vous l'avez entendu, les routes, les appels d'offres vont être lancés. Il va y avoir des travaux déjà dès 2026. Au niveau du ferroviaire, ça sera aussi le cas pour 2027, 2028, 2029. On est en ordre de marche pour avoir, nos infrastructures à jour, puisque on a été un territoire oublié. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est tout le monde qui l'a dit. Même le ministre des Transports, M. Tabarot, voilà, qui est un territoire oublié. Donc on va rattraper tout ce retard avec le maximum d'entreprises walpines compétentes, qui ont un véritable savoir-faire et qui ont la parole donnée et vraiment le respect des engagements et du délai. Quelles sont les prochaines étapes de travail? C'est de, être vigilant, que rien ne nous échappe, que les appels d'offres soient allotis et qui puissent, concerner les entreprises du BTP du 05, qui, je le rappelle, c'est essentiellement des TPE et des PME, que ça puisse nous appartenir et qu'on puisse participer proactivement, à cette aventure merveilleuse qui est les JO des Alpes françaises 2030 olympiques et paralympiques. Avec Renaud Muselier, président de la région Sud. Bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur cette journée consacrée au BTP à 5 ans de l'échéance des Jeux Olympiques? Je crois que le BTP des Hautes-Alpes a parfaitement compris les enjeux de cette chance incroyable que nous avons amené avec Laurent Wauquiez aux Alpes françaises. Et comme nous allons avoir ici sur Briançon un village olympique plus un grand nombre d'athlètes, ça fait beaucoup de travail en perspective, que ce soit sur les trains, que ce soit sur les routes, que ce soit sur le fort des têtes, que ce soit sur l'image extérieure, que ce soit sur le traitement des saisonniers, que ce soit aussi sur bientôt le traitement des lits froids. C'est un enjeu majeur dans lequel nous entraînons la totalité des Alpes françaises, où les Hautes-Alpes sont directement concernées. Les Hautes-Alpes sont-elles prêtes à relever le défi de l'accueil de ces JO? Oui. Non, elles sont prêtes. Alors est-ce que ça va être simple? Non. Non, ça va être parce qu'ils vont avoir des problèmes de main-d'œuvre, ils vont avoir des problèmes d'appel d'offres, ils vont avoir des problèmes de transport. Sauf que dans les Hautes-Alpes, c'est le préfet qui le disait, ils ont construit des cathédrales, ils ont amené le train, ils ont fait Vauban, ils sont bien capables d'accueillir les Jeux, non? Non, ils en sont capables, j'en suis sûr. Merci, monsieur le président. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Décideurs.